que la carte solidaire, ça permet, c'est ça, cette autonomie-là. Les personnes peuvent choisir quand elles ont besoin et qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Puis ça, je trouve que c'est important aussi pour donner une certaine dignité aux personnes de faire ce choix-là. Avoir juste un peu la chaleur humaine de dire on va aller chercher quelque chose avant de faire ci puis ça, puis avant d'aller à l'urgence, c'est vraiment... c'est des accompagnements excessivement précieux où je vais avec la personne à la cafétéria, on discute, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces moments-là, il y a beaucoup de choses qui sont partagées. C'est un service qui fait vraiment une grande différence, je trouve, auprès des personnes qu'on accompagne. C'est répondre aux besoins fondamentaux de base, de manger. Donc, ça permet aussi après de faciliter parfois la création du lien, le désir de venir au rendez-vous. Donc, pour moi, il n'y a que des plus. Le fait d'être dans une cafétéria d'Amelio Santé sécurise un petit peu plus les clients et les participants du projet parce que les rassure que la nourriture va être bonne, on connaît que c'est préparé par un chef, que c'est recommandé pour nous, la diététicienne. L'utilisation de cette carte-là, ça enlève un certain poids sur les épaules des patients, à savoir est-ce que je vais être capable de manger ma dernière semaine du mois, mes 2 dernières semaines du mois. Ça, c'est un impact principal que tu peux voir, puis ça permet de concentrer les séances qu'on a ensemble plutôt sur des aspects plus thérapeutiques qu'on travaille depuis le début de la relation ensemble pour faire la réadaptation sur le plan de la santé mentale plutôt que chercher la nourriture puis être en mode survie à chaque séance. Familles que j'accompagne, il y en a beaucoup qui vivent de l'isolement. Donc, en plus de la précarité financière, alimentaire, il y a aussi beaucoup d'isolement social. Donc, on faisait en sorte de donner les rendez-vous sur l'heure du dîner. Donc, on partait ensemble, on allait à la cafétéria, elle choisissait un repas, elle mangeait avec moi. Donc, elle mangeait ce repas-là dans sa journée accompagnée. Puis, en plus, ce qu'elle me disait, c'est que ça la déstressait parce que pendant qu'elle mangeait, ben c'était plus facile pour elle de s'ouvrir à moi sur des enjeux peut-être plus difficiles de sa situation. C'est tellement des beaux lieux d'échange, de rencontres, une opportunité de rencontrer les gens de la cafétéria, même comme professionnels, une possibilité pour les patients de se sentir inclus, de se sentir moins stigmatisés, de manger avec tout le monde dans l'hôpital. Fait que c'est vraiment... je suis contente que ça existe ailleurs. Je trouve que c'est une évidence, en fait, que les personnes les plus vulnérables d'un hôpital puissent manger pendant qu'elles reçoivent des soins. Les enfants les voient comme aller au resto, un resto élégant, un resto propre, un resto ou une cafétéria où la famille peut trouver de bonne nourriture, s'y asseoir comme être humain et être bien servi. Que c'est les choses que m'ont dit les familles dernièrement, qu'ils se sentent très bien parce que les personnes sont gentilles et qu'en plus ont de bons marchés. Il n'y a pas un patient qui ne l'apprécie pas, là. Tout le monde est très heureux de la recevoir. Ça permet de créer un sentiment de soulagement chez les patients. Ça permet de favoriser votre lien thérapeutique avec les patients. Et c'est un bon levier pour travailler des objectifs très précis et très concrets dans leur quotidien. Puis de commencer par aller acheter un déjeuner, de s'asseoir, de se parler devant un café, c'est une humanité dont on avait besoin